Cette question présuppose déjà une foule d'autres questions qu'il faudrait répondre au préalable. On pourrait évidemment commencer ou partir d'une définition qui vient du dictionnaire, telle que le martinisme et la doctrine mystique de Claude de Saint-Martin, qui considère le Christ comme intermédiaire unique avec Dieu. Mais on se rend rapidement compte que cette définition n'a pas été écrite par un martiniste. On pourrait au moins utiliser le vrai nom de Louis-Claude de Saint-Martin. Donc, il faut partir d'une définition qui est beaucoup plus complète. Je dirais que l'ordre martiniste est une chaîne d'hommes et de femmes de désir qui, sans distinction de sexe, race, nationalité, foi religieuse, conviction politique, classe au niveau social, réunissant ses associés en cellules, qu'on appelle des groupes, a pour but le perfectionnement et l'élévation spirituelle de l'humanité par l'étude, la connaissance et la pratique de la tradition initiatique. Donc ici, on a une définition beaucoup plus complète, dont je pense qu'il faudra revenir pour vraiment décrire, puisque chaque mot a vraiment une importance qui mérite d'être approfondie pour bien comprendre. Mais on ne peut pas non plus vraiment bien comprendre cette définition si on ne l'encadre pas dans un ensemble de l'univers des groupes et des cheminements spirituels. Donc, en ce sens, le martinisme n'est ni un mouvement religieux, ni une secte. C'est un ordre. En fait, c'est une société secrète qui fait partie des ordres spirituels dans un ésotérisme non nouvel-âgiste. Et encore une fois, chacun de ces mots a son importance pour bien comprendre ce qu'est le martinisme et doit être compris avant même de déterminer les particularités de l'ordre. Je reviendrai sur le terme nouvel-âgiste. Commençons plutôt par définir qu'est-ce que l'ésotérisme. La plupart des gens vont associer le mot ésotérisme, dans le fond, à son étymologie, qui vient de soit ésotéros ou ésotérikos, qui signifie à l'intérieur. Mais en fait, c'est pas une définition, ça c'est une origine étymologique. Je préfère de loin utiliser une définition comme celle de Tiriacan, qui est un sociologue des religions, qui va dire que c'est une philosophie religieuse, donc un attrait à la sagesse de se relier, qui va incorporer les techniques et les pratiques ésotériques, dont on voit vraiment tout ce côté pratique et non pas simplement passif de l'ésotérisme. Il s'agit du terrain des connaissances nécessaires pour les procédures occultes. C'est une connaissance secrète de la réalité des choses, transmise par un petit nombre qui a été ritueliquement initié par ceux qui connaissent déjà le secret. C'est une connaissance de l'humanité et de son environnement qui permettra par le développement intérieur de se libérer. Ou encore une autre définition, celle que probablement je préfère, qui vient d'Antoine Fèvre et qui relie à l'étymologie non pas de ésotéros, mais de ésotodos, qui veut dire des techniques pour atteindre l'intérieur. En ce sens, l'ésotérisme, même si c'est souvent associé à un secret, le secret n'est pas pour cacher à des gens, en fait, c'est pour découvrir ce qui est caché à l'intérieur de nous-mêmes. Et pour ce faire, il va y avoir différentes approches et différents moyens pour trouver notre intérieur. Et ce sont les mêmes moyens d'expression qu'on va retrouver dans l'ésotérisme.